Donc le GAEC est composé de 3 associés depuis 2007. Donc il y a à peu près 135 hectares. On produit un peu plus de 900 000 litres de lait sur l'exploitation. C'est la seule production que nous avons. Et c'est un avantage parce qu'on est tous les trois sur la même production. Donc c'est plus simple pour gérer l'ensemble de l'atelier. Donc depuis 2007, quand mon troupeau est arrivé ici, donc nous avons eu des problèmes sanitaires à la fois sur les vaches et sur les veaux, du fait qu'il y avait un surnombre d'animaux dans les bâtiments qui n'étaient pas adaptés à 100%. Et donc on a réussi à résoudre les problèmes alimentaires et sanitaires sur les vaches assez rapidement, au bout d'un an. Par contre, sur les petits veaux, ça a perduré dans le temps. Et donc là, on s'est entouré de différents techniciens et vétérinaires pour pouvoir améliorer différentes choses, quoi. Notamment tout ce qui est l'aspect bâtiment qui était un petit peu le point noir au sein de l'exploitation, le bâtiment nurserie. Le gros problème ici, c'était les problèmes respiratoires, c'était des toux et des problèmes de croissance. Et on était obligé d'intervenir avec des antibiotiques pour enrayer la chose. Et comme on a un DAL, c'est un phénomène il y a une contagion entre les veaux, et donc on a plus de problèmes à les résoudre. À peu près une vingtaine de mortalités par an. En principe, il y avait à peu près la moitié pour des problèmes respiratoires, une partie en mort-né à la naissance et le reste en diarrhée. Dès qu'il y a de la mortalité et des retards de croissance, c'est un gros souci économique. Donc il faut bien résoudre le problème. En fait, quand tu arrivais dans la stabule, au niveau des veaux, tu avais froid. Soit même nous, qu'on avait soit très froid, soit très chaud. Et les éleveurs, en fait, se rendaient pas compte de l'ambiance. Enfin, ils se rendaient compte que ça n'allait pas sur les veaux. Ils se rendaient pas compte de l'ambiance parce qu'en fait, quand eux, ils rentrent, ils font leur boulot d'éleveurs, ils courent, quoi, les mecs. Hein. Enfin, ils marchent vite, du moins, ils restent pas sur place. Et quand tu restais un peu sur place, tout de suite, tu voyais que ça allait pas. Et puis, là qu'on voit maintenant, c'est que les veaux ne toussent pas, quoi, ou très très peu. Quand tu rentrais avant, que ce soit en été, en hiver, au printemps ou en automne, n'importe quand, ça toussait tout le temps, quoi. Et alors, ça toussait, et puis des fois c'était pire que tousser, quoi. Voilà, c'est ce qu'il y avait avant. On a commencé par des vieux antibiotiques à tropisme pulmonaire, et puis ensuite on est passé sur des antibiotiques de dernière génération, des antibiotiques critiques, qui au début, bien évidemment, c'est comme le temps que les bactéries s'adaptent, on va dire, à l'antibiotique, ont fonctionné, quoi. Et puis après, ça a été une catastrophe. Donc il fallait piquer plus fort, plus longtemps, et puis pour au final avoir des non-valeurs économiques, quoi. Même si ça survivait, c'était des non-valeurs économiques. Donc aucun intérêt pour l'élevage, quoi. Donc dans la nurserie, là où nous sommes, à l'époque, il y avait beaucoup de volume d'air, donc il n'y avait pas de plafond, ça allait jusque sous le toit, et donc il faisait souvent froid, et donc on sentait que l'ambiance n'était pas au top, et donc ce qui faisait que les veaux, malgré les vaccinations, tout ça, ça ne réglait pas le problème, quoi, parce que le bâtiment étant négatif. Donc on a commencé par faire des petits planchers le long du mur pour que les veaux aillent se coucher à l'abri, donc pour qu'ils soient plus confinés. Et puis de fait ça marchait un peu mais très peu et il a fallu se mettre à l'évidence que il fallait améliorer vraiment le bâtiment pour que la vaccination soit opérationnelle, soit fonctionnelle. Et donc on a fait venir des techniciens bâtiment pour voir un petit peu comment appréhender le problème. Et donc c'est avec notre vétérinaire qui a appréhendé donc à la fois l'aspect intérieur et extérieur du bâtiment et qu'on est arrivé à cette rénovation. Donc l'aménagement de la nurserie a consisté à diminuer d'un bon tiers le volume d'air et en isolant de la même façon la nurserie. C'est des extracteurs d'air qui enlèvent l'air vicié. Du fait que l'air est évacué, il y a une entrée d'air qui arrive en conséquence. Et donc l'air est renouvelé et c'est beaucoup plus sain au niveau respiration. En élevage de veaux, quoi, il faut arriver déjà à lutter contre les virus pour qu'ensuite les bactéries ne puissent pas se développer derrière les lésions induites par les virus, créées par les virus. Donc pour toutes ces raisons, on a mis en place donc un protocole vaccinal assez précis, donc de vacciner les jeunes animaux dès le plus jeune âge, en suivant les prescriptions du laboratoire, pour qu'ensuite ils ne tombent pas malades, ou le moins possible, et qu'il y ait de très très peu de traitements.
Ce que je voulais ajouter par rapport au traitement, c'est que j'ai regardé ce qui avait été consommé, avant et après aménagement. Donc on a baissé la consommation d'antibiotiques pour les veaux, enfin ce qu'on utilise, de plus de 60%. Eh ben, ce qui a changé, c'est que quand on arrive dans la nurserie, ben, on est bien. Nous, on est bien, les petits veaux sont bien. Donc, il faut toujours avoir l'œil parce que la toux, il peut toujours y en avoir. Mais globalement, on ne regrette pas l'investissement. L'investissement a été à peu près de 18 000 euros. Et donc je pense que le fait d'avoir des meilleures croissances, beaucoup moins de traitements à faire, sera amorti assez vite, je pense quand même. Pendant ma formation agricole, j'avais retenu une phrase d'un maître de stage qui me disait que prévenir, c'est investir et guérir, c'est dépenser. Il s'avère que c'est vrai.